Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai été professeure documentaliste stagiaire, donc j'ai quitté mon poste quelques mois après le début de mon stage, non pas parce que je ne m'y plaisais pas, j'étais pas à 100% épanouie, mais c'est surtout en fait parce que j'ai trouvé à ce moment-là le job de mes rêves. Ce métier, c'est celui que j'exerce toujours aujourd'hui. Il y a bien encore un lien avec l'enseignement, puisque je suis chercheuse en littérature de jeunesse dans une université néerlandaise. Donc j'enseigne encore, mais à l'université cette fois. À côté de ce métier, j'anime aussi un podcast en binôme avec ma co-hôte Claire. Et ce podcast s'appelle « Les copines d'abord ». C'est donc un podcast qui parle d'amitié et qui a pour but en fait de replacer nos relations amicales au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. On diffuse actuellement un épisode tous les 3 mercredis. Chaque épisode dure un peu moins de 50 minutes et on y parle d'un sujet précis en lien avec les amitiés. Ça peut aller des relations à distance au ghosting, en passant par la pression sociale qui peut découler de nos amitiés et dont nos amitiés peuvent parfois nous libérer, à la place que prend l'argent dans nos relations. Pour discuter de ces sujets, Claire et moi, on s'appuie en général sur notre vécu, mais surtout ce qu'on cherche à faire, c'est tirer une analyse qui peut s'appliquer à tout un tas de monde. Alors bien sûr, on souligne toutes les petites choses qui peuvent être dysfonctionnelles dans beaucoup de relations amicales, mais en fait notre but, c'est surtout de montrer à quel point nos amitiés sont importantes et puis à quel point elles sont sous-estimées. Elles sont souvent perçues comme des formes d'amour qui sont un peu inférieures à l'amour qu'on peut ressentir en couple ou à l'amour qui peut être porté entre membres d'une même famille. Et pourtant, nous, on est convaincus que l'amitié a vraiment énormément à apporter dans nos vies. Et c'est pour ça, en fait, qu'est né notre podcast. Donc on a une approche assez militante du sujet. Notre but, c'est pas de créer de nouvelles injonctions et d'obliger qui que ce soit à avoir tout un tas d'amis et à les faire passer absolument avant le couple, surtout si il ou elle ne trouve pas son compte dans l'amitié. Mais notre idée, c'est simplement de faire réfléchir aux raisons pour lesquelles l'amitié est souvent dévaluée dans notre société et à ce qui nous pousse à avoir, par exemple, des réflexes de rivalité les unes envers les autres. En réfléchissant à ça, ce qu'on cherche, nous, c'est déconstruire tous ces petits réflexes. On sait notamment aujourd'hui que les femmes ont la charge du soin, très souvent dans le couple hétérosexuel, et Claire et moi, on pense simplement que l'amitié, ça peut être un des espaces dans lesquels les femmes pourraient retrouver du soin de la part de leurs amis, plutôt que de devoir toujours être les personnes qui prodiguent le soin en direction toujours de leur partenaire, bien souvent masculin. Personnellement, la naissance de notre podcast est vraiment très liée à ma reconversion. Le fait est que c'est parce que j'ai démissionné de l'éducation nationale que je suis partie vivre dans un autre pays. Et à ce moment-là, bien sûr, mes amitiés ont complètement changé puisque je me suis expatriée. J'ai creusé la distance entre un grand nombre de mes relations et moi. Et donc, ça a complètement changé mon paysage amical. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte de l'importance que mes relations avaient dans mon quotidien et puis aussi de la difficulté que ça pouvait représenter de se faire des amis quand on arrive dans un nouveau pays ou même dans une nouvelle ville et surtout quand on entre dans la vie professionnelle, dans la vie active et qu'on ne rencontre plus autant de monde en dehors du travail. À cette époque,
Je connaissais déjà ma co-hôte, Claire. Souvent, quand je parle de Claire, je la décris comme mon amie de poche parce que c'est vraiment la copine avec laquelle je suis en contact toute la journée sur mon téléphone. On s'envoie des messages, on se tient au courant de tout un tas de choses et on peut avoir des conversations ultra profondes comme simplement s'échanger un petit mot ou une photo parce qu'on pense l'une à l'autre, qu'on a une information à se faire passer. Donc, on était très en contact au moment où je me suis expatriée. Sachant qu'elle débarquait aussi dans un nouveau pays. Et on s'est mis à parler encore plus de nos amitiés. C'était déjà le cas avant, mais à ce moment-là, on s'est mis vraiment à parler de nos relations amicales régulièrement. Et ça nous a permis de comprendre que certains sujets qu'on pensait importants dans nos vies personnelles chacune pouvaient en fait s'appliquer l'une à l'autre et qu'on pouvait vraiment avoir des sujets de conversation profonds sur des sujets qui nous paraissaient peut-être pas si importants à la base. À force de parler d'amitié, un jour on a lancé l'idée d'un podcast un peu comme une blague. Et puis on a essayé, et puis voilà, on en est aujourd'hui. On vient de souffler notre première bougie à la fin du mois de novembre. Et donc on a à ce jour 22 épisodes en ligne. Je suis convaincue que mes compétences de prof m'aident beaucoup dans la réalisation de ce podcast. Déjà, elles me permettent de me lancer dans chaque épisode sans me poser des milliers de questions. Je prépare bien entendu mes épisodes, mais je connais ma capacité à broder et aussi ma capacité à transmettre des informations et à rendre clair mon cheminement de pensée la plupart du temps. Donc ça, c'est un énorme avantage. Malgré mon métier, j'ai jamais vraiment eu la capacité à rebondir sur les remarques qu'on me fait. J'ai souvent l'impression dans une conversation d'être un petit peu lente à la détente. Heureusement, pour ça, je peux vraiment me reposer sur ma côte, Claire, qui est formidable et qui démarre au quart de tour. Mais je me rends compte que dans une conversation ou dans des situations d'interview, les capacités que j'ai développées dans mon métier à écouter réellement ce que l'on me dit, ça me sert beaucoup parce que animer un podcast, ça demande quand même vraiment beaucoup de concentration et cette concentration, on la développe tellement quand on est prof. Un autre avantage aussi que je découvre quand je débriefe les épisodes avec ma co-hôte, c'est que au début de chaque épisode, hors enregistrement, on se partage les idées auxquelles on a pensé pour cet épisode. Donc c'est souvent des gros points et quelques expériences aussi dont on se donne les grandes lignes pour pouvoir construire en fait un fil de pensée qui sera notre fil rouge pour l'épisode. Et l'esprit de synthèse et d'analyse qu'on développe en tant que prof m'aide vraiment à prendre en compte les sujets que soulève Claire et à les croiser avec les miens et à proposer un plan très rapidement qu'on suit en général pour notre épisode. Donc ça, c'est vraiment un avantage et je crois que ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça nous fait aussi gagner en clarté. Donc mon métier de prof a vraiment apporté quelque chose à mon expérience du podcast, mais à l'inverse, je pense aussi que le podcast m'apporte quelque chose en tant que prof. Bon, déjà, ça a vraiment spécialisé mon regard sur l'amitié, je me suis spécialisée sur ce sujet et ça me permet d'ouvrir tout un tas de conversations avec tout un tas de gens. Mais outre ça, me lancer dans le podcast, ça m'a permis, je crois, de mieux comprendre ce qui m'intéresse dans l'enseignement. Et en fait, j'ai compris que c'est pas tant l'enseignement en lui-même qui m'intéresse, mais c'est vraiment l'acte de transmission. Puisque je retrouve dans le podcast ce qui me fait vibrer, en fait, ce qui m'anime au quotidien, et c'est le fait d'essayer de poser des concepts clairs et des idées sur quelque chose qui peut paraître parfois abstrait, ou bien d'universaliser des expériences qui peuvent sembler communes, pour donner des clés de compréhension à mes auditeurs et mes auditrices. Donc je ne sais pas si j'aurai la chance de travailler toute ma vie dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur parce que on sait que c'est un domaine qui est très compétitif et qui actuellement, en particulier dans les humanités, est en danger avec un grand nombre de coupes budgétaires dans beaucoup de pays. Mais si je n'ai pas la chance de pouvoir exercer ce métier que j'adore plus tard, eh ben, au moins je sais que ce dont j'ai besoin au quotidien, c'est de transmettre des choses. Et ça, vraiment, je le dois au podcast. Alors,
Si je devais vous donner une bonne raison de lancer votre émission, ce serait que lancer son podcast, ça permet vraiment de se découvrir et de découvrir des facettes de soi-même qu'on ne pensait pas atteindre. Et puis aussi, de manière plus politique, je pense que ça peut donner une voix à des personnes qu'on entend trop peu. Ça permet de diversifier les voix, en fait, auxquelles on a accès. Et je pense que c'est hyper important dans un paysage audiovisuel qui est de plus en plus restreint. Voilà, j'espère que mon expérience vous inspirera. Et puis j'espère vous retrouver parmi les futurs auditeurs et auditrices des Copines d'abord, pour que vous aussi vous puissiez redonner à l'amitié l'espace qu'elle mérite dans vos vies. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcasteur ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.